Alors si tu es propriétaire d'un gîte, d'une maison d'hôte, d'un Airbnb ou d'un meublé de tourisme, est-ce que tu savais que ton hébergement pouvait rapporter 31 000, 46 000, 54 000 et même jusqu'à 73 000 euros à l'année en appliquant les bonnes méthodes? Alors ces chiffres-là, ce ne sont pas des chiffres sortis de mon chapeau, ce sont des chiffres qui sont réellement réalisés par des hôtes de location courte durée. Et dans quelques instants, je vais te révéler la formule qui va te permettre de lancer une location courte durée rentable en moins de 3 jours. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Déjà, on va voir comment créer ton offre d'hébergement qui va te permettre de sortir de l'eau et te démarquer de la concurrence. On va voir ensuite la création de l'annonce hypnotique pour attirer des voyageurs premium. Tu vas voir ensuite comment fixer tes tarifs et où publier ton annonce pour avoir un maximum de résultats en un minimum de temps et d'efforts. Alors c'est simple, la formule que je te partage, c'est celle que j'applique personnellement à chaque fois que je lance un logement sur le marché et c'est ce qui me permet de générer des réservations et du cash dès les premiers jours qui suivent la publication de mon annonce. Alors qui je suis pour te partager ça? Donc j'ai un peu d'expérience dans le domaine puisque personnellement je pratique la location courte durée depuis plus de 7 ans, aussi bien en tant qu'investisseur et qu'entrepreneur. Et justement, j'ai commencé par lancer mes propres biens sur le marché qui étaient des logements assez banals mais que j'ai réussi rapidement à transformer en machine à cash puisqu'en l'espace de 2 ans, j'ai pu augmenter mes revenus de près de 40% et j'ai réussi à me classer premier de ma ville. Par la suite, j'ai développé des activités de conciergerie, Airbnb et de sous-location professionnelle. Donc j'ai pu dupliquer ma méthode pour l'appliquer à d'autres logements et cartonner avec ces mêmes hébergements. En parallèle, j'ai été Airbnb ambassadeur et leader de communauté. Donc j'ai vu passer des centaines de personnes qui ont tenté leur chance mais qui ont souvent échoué ou abandonné quelques mois ou années après s'être lancés. Aujourd'hui, mon job c'est simple, c'est d'aider les propriétaires, les hôtes, les investisseurs à transformer leur hébergement touristique en machine à cash autonome. Et justement, avec le temps, j'ai vu cette évolution de marché. Et peut-être que toi aussi, tu l'as remarqué tout comme moi. Aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de remplir son calendrier et d'être rentable avec sa location courte durée. Et ça, pourquoi? À cause de deux choses. Première chose, c'est qu'il y a de plus en plus de monde sur le marché de la location courte durée. La compétition est donc plus rude. Et pour te donner un ordre d'idée et un exemple concret, aujourd'hui, quand tu publies ton annonce par exemple sur Airbnb, tu es potentiellement en concurrence avec 1,2 million d'autres annonces en ligne. Donc bien sûr, c'est à filtrer par rapport à ta localisation, juste pour te donner un ordre d'idée par rapport à la concurrence sur le marché. Deuxième chose à noter, c'est que le mode de consommation des voyageurs a totalement évolué ces derniers mois et ces dernières années. On voit des voyageurs qui sont plus exigeants, qui voyagent souvent en dernière minute et qui ont plus de mobilité dans leur voyage. Et le vrai problème, c'est que la plupart des personnes qui vont se lancer dans la location courte durée vont suivre le schéma classique. C'est-à-dire qu'ils vont faire comme on leur a dit, c'est-à-dire de prendre des photos de leur smartphone, publier leur annonce sur Airbnb. Pour fixer les prix, ils vont copier sur le voisin d'à côté. Sauf que le problème, ce qui se passe, c'est qu'en général, le calendrier, il est vide ou il y a très peu de réservations ou c'est vraiment très ponctuel. Dans ces situations, qu'est-ce que vont faire la plupart des gens? Ils vont baisser leurs tarifs si ça se loue pas. D'autres vont tester de mettre par exemple une annonce sur Le Bon Coin. Certains vont tester de mettre en place un site internet. Mais toutes ces méthodes-là, ça marchait certainement, mais avant. Avant, c'était dans l'ancien monde de la location courte durée. C'était un marché ouvert aux opportunités où il suffisait juste de mettre son annonce en ligne et attendre que les réservations tombent. Où on pouvait également avoir des réservations assez longtemps à l'avance en toute sérénité et où on pouvait se contenter du minimum de services pour louer son logement. Sauf qu'aujourd'hui, le monde a totalement changé, donc on est rentré dans le nouveau monde de la location courte durée. C'est un monde où il y a une évolution du mode de consommation des voyageurs. On voit un marché qui est ultra dynamique, on voit des acteurs qui se professionnalisent, on voit également une montée en gamme en termes de qualité et de service. On voit aussi des stratégies qui varient dans le temps. Et pour aller plus loin dans mon propos et pour te montrer concrètement comment ça a évolué ces différentes aires majeures, l'ère qu'on a eu que j'appelle la location courte durée 1.0, donc c'était à l'époque où justement on louait son hébergement touristique sur des magazines, donc on mettait une annonce sur des magazines ou alors on faisait des partenariats avec son office du tourisme pour louer son hébergement. Ensuite, il y a eu notamment la transition avec l'arrivée de Airbnb. Donc Airbnb qui s'est lancé entre 2008 et qui est arrivé en France en 2012. On voit cette ère de la location courte durée 2.0 qui s'est installée au fur et à mesure. On a vu justement de plus en plus de personnes se lancer, où cette activité s'est démocratisée, où justement aujourd'hui on parle même de faire du Airbnb. Et cette transition est arrivée courant 2018-2019, j'ai envie de dire. Avec un gros gap justement suite à la crise sanitaire, on a vu ce passage, cette passation où on est passé justement à la location courte durée 3.0. Et là où c'est important, c'est de comprendre que 95% des exploitants aujourd'hui sont encore coincés dans l'ancien monde de la location courte durée. Et c'est pour ça qu'il va être important pour toi d'innover et d'appliquer une nouvelle approche pour attirer des voyageurs dans tes logements. Alors comment créer cette machine à réservation rentable et pérenne? Donc comme je te dis, première chose à faire, on va voir, c'est créer ton offre remarquable. Donc pour moi, ça va se passer en 2 phases. Donc première phase, donc pour moi déjà, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont sur le marché, qui ont des résultats. Donc le but, c'est de s'inspirer d'eux, voir ce qu'ils font et identifier comment toi tu peux faire aussi bien, voire mieux
pour passer devant eux sur le marché. Et pour ça, tu vas utiliser RDNA. Donc, je vais te montrer à travers mon écran comment tu vas faire ça. Donc, tu vas aller sur cet outil. Donc, c'est un outil qui est accessible pour tout le monde. C'est un outil en ligne pour faire ton étude de marché. Donc là, le but de cette vidéo, c'est pas de te montrer vraiment en détail comment faire vraiment une étude de marché approfondie, mais tout simplement comment tu vas aller espionner tes concurrents directs pour leur passer devant. Donc sache que cet outil de base il est gratuit. Pour ce que je vais te demander de faire, il est possible que tu dois passer par la version payante. Donc sache que c'est une quinzaine d'euros par mois. Donc tu peux prendre l'abonnement et te désabonner par la suite. Mais l'idée c'est qu'encore une fois, si tu as envie d'avoir des résultats, c'est important d'investir un minimum sur toi, sur ton activité. Et pour moi c'est un des outils aujourd'hui indispensables pour évaluer ton marché. Donc ce que tu vas faire une fois que tu es sur RDNA, donc moi je vais te montrer par exemple avec un exemple dans une ville que je connais bien. Donc tu vas aller dans la ville, tu vas sélectionner ton marché. Donc là, je vais taper le nom de ma ville. Et ensuite, une fois que j'ai tapé le nom de ma ville, je vais retomber sur cette interface qui montre un peu la carte d'identité de la ville. Mais là où je vais me concentrer essentiellement, donc c'est de te comparer à ce qui est comparable. Donc là, déjà, je vais commencer par mettre les bons filtres donc pour me positionner par rapport à mes concurrents directs. Donc si je prends l'exemple d'un appartement que j'ai, que je peux accueillir jusqu'à 4 personnes, donc je remplis tous les filtres nécessaires. Après, j'applique et là, il va me filtrer des résultats. Et ensuite, une fois que je suis sur ces résultats, donc je vais aller ici, donc la partie où on voit le nombre total de concurrents directs. Donc là, ce sont les concurrents directs potentiels que je vais avoir en face de moi. Ils vont être triés dans un premier temps par nombre de commentaires. Donc là, dans la version gratuite, justement, tu peux avoir les logements qui sont triés par commentaires. Moi, ce que je vais t'inviter à aller voir, c'est les trier par revenu. Et là, justement, ce qui est puissant, c'est que ici, déjà, dans un premier temps, c'est que tu vas pouvoir aussi... Donc, c'est classé par montant de revenus générés par les logements. Donc là, on voit par exemple un de mes hébergements qui apparaît ici en tête. Et tu vois les autres. Donc déjà, ça te donne un objectif chiffré parce que ici, tu vois le revenu généré par ces hébergements. Donc rien que par rapport à toi, par rapport à ton hébergement actuellement, tu vas pouvoir te donner un objectif chiffré par rapport à un potentiel montant de revenus que tu vas générer avec ton activité. Et ça, c'est hyper puissant parce que c'est important d'avoir une target pour la suite de ton activité. Ensuite, ce que tu vas pouvoir faire, c'est justement voir, par exemple, par rapport au top 3, top 6, top 12, tu vas pouvoir voir plus en profondeur, par exemple, directement sur l'annonce Airbnb, qu'est-ce qu'ils proposent, que ce soit en termes de décoration, d'équipement, de services, que ce soit au niveau de la description, au niveau des prix qu'ils proposent, etc. Donc, tu vas pouvoir récupérer un maximum d'informations pour analyser ton marché et identifier qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour toi, tu puisses faire aussi bien, voire mieux pour leur passer devant. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir mettre en place ta propre offre remarquable. Donc pour ça, tu vas devoir identifier ta clientèle cible et créer une offre d'hébergement de top qualité. Donc déjà, une chose à savoir qui est vraiment importante, c'est que si tu veux réussir à louer plus et mieux, c'est que tu vas devoir monter en gamme. Donc par rapport à l'idée de monter en gamme, c'est pas forcément faire du luxe ou du très haut de gamme, c'est tout simplement te rendre compte que ça marche comme à l'hôtellerie. Donc tu as un système d'une étoile, 2 étoiles, etc. Pour la location courte durée, ça marche exactement pareil. Donc si aujourd'hui tu proposes un logement assez bas de gamme, moi je t'invite à passer minimum sur du 3 étoiles, donc monter en gamme. Et ça passe par quoi? Par la décoration, les équipements et les services que tu mets en place. Donc pour te montrer un exemple sur un de mes hébergements, donc là je partais d'un logement qui était clair, propre, lumineux, mais assez banal, que j'ai transformé, que j'ai amélioré en termes d'offres d'hébergement, où justement j'ai changé le canapé pour avoir un canapé plus confort. J'ai mis tout simplement des rideaux à la fenêtre et une bande jaune sur le mur. Et rien que grâce à ça, ça égaye le logement, ça le rend plus chaleureux. Et ensuite, j'ai travaillé toute une gamme de services que j'ai mis en place pour valoriser encore plus mon logement. Ensuite, deuxième étape, une fois que tu as créé ton offre, tu vas pouvoir créer ton annonce hypnotique. Donc l'annonce hypnotique, il faut savoir qu'elle repose sur 5 éléments fondamentaux à maîtriser. Alors premièrement, ce sont les photos, ensuite le titre, la description, le prix, la preuve sociale à travers les commentaires et je mettrai en bonus un 6e point qui serait plutôt le statut ou ce que j'appelle les goodies pour mieux mettre en valeur ton annonce. Par exemple, à travers Airbnb, on va retrouver ça avec le côté annonce coup de cœur ou avec le statut super haute. Et sur Booking, ça peut être la motion partenaire préféré ou mettre en avant le statut Genius. Donc tout ça, ça te permet d'avoir un boost de visibilité par rapport à ton annonce. Mais si je reviens sur les photos, une chose importante à comprendre sur les photos, parce que ça je le vois trop, c'est que 80% de la prise de décision du voyageur aujourd'hui passe par les photos. Donc c'est indispensable pour moi d'avoir des photos d'une qualité professionnelle. Donc si tu peux faire appel à un professionnel, c'est parfait. Mais aujourd'hui, grâce au téléphone qui existe, qu'on a aujourd'hui, grâce au smartphone, il est possible de faire des photos de qualité avec son téléphone. Par contre, là où il faut faire attention, c'est vraiment sur la prise de vue. Donc par exemple, pour te donner un exemple concret sur moi, comment je fonctionne, là sur un de mes derniers lancements d'hébergement que j'ai fait, j'ai pris moi-même les photos. Et ce que j'applique, c'est la stratégie par exemple des 4 coins, où je vais mettre à chaque coin de la pièce et prendre un élément principal de la pièce
en photo. Je vais mettre à 1 mètre du sol, je vais régler le téléphone en mode HDR pour avoir vraiment cette bonne luminosité au niveau du téléphone. Et je vais prendre des photos comme ça. Et par contre, évite de faire des photos en mode panorama parce que je trouve que ça dénature la photo et en fait, on ne voit pas la représentation concrète des espaces. Donc maintenant, si on revient sur quel type de photos à mettre en place et dans quel ordre les publier, donc sache déjà que la photo principale, le but, c'est qu'elle soit un maximum attractive. Donc ce que je vais t'inviter à faire, c'est d'éviter déjà de faire comme tout le monde parce que quand tu scrolles dans les résultats de recherche, tu vois tout le monde proposer le même type de photos. Photos de chambre, de salon, de cuisine. Sauf que moi, je vais t'inviter à mettre en avant des photos peut-être plus orientées sur l'extérieur de ton hébergement, peut-être plus liées à une pièce avec un élément différenciant, par exemple avec un élément qui apporte une certaine couleur ou un équipement particulier que tu proposes. Peut-être une photo avec un encart avec les points forts par rapport à ton logement. Mais sache une chose importante par rapport à la photo, notamment la photo principale, c'est ce qui va faire la différence, c'est le contraste de couleurs. Parce que si tu remarques bien, quand tu fais une recherche par exemple sur Airbnb, tu vois que quasiment toutes les photos ont un peu la même composition, un peu la même teinture au niveau des photos. Et là où tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu, c'est jouant justement avec ce contraste de couleurs. Donc pour la photo principale, pour moi, il n'y a pas de règle à respecter. L'objectif principal, c'est de faire cliquer le voyageur. C'est ton seul et unique objectif. Ensuite, une fois qu'il sera sur ton annonce, ça va être important de soigner les autres photos, bien sûr, par rapport à un ordre précis qui va faciliter le parcours voyageur. Donc commencer par exemple par l'entrée, les pièces principales, la chambre, les extérieurs, plus montrer les sites d'intérêt à proximité et la distance par rapport à ces sites d'intérêt à proximité. Et pour ça, justement, tu vas pouvoir créer tes propres visuels, mettre des encarts en utilisant un site gratuit qui s'appelle Canva, par exemple, où tu vas pouvoir créer tes propres visuels en l'espace de 5 minutes. Tu as tout à disposition, donc tu peux créer tes propres encarts, faire tes propres montages, utiliser même des icônes, faire jouer les couleurs par rapport à ce que tu mets en avant. Mais sache une chose qui est vraiment importante, c'est qu'aujourd'hui, ce que tu loues, c'est pas un logement, mais une expérience. Et ça doit se retrouver à travers les photos que tu mets en avant dans ton annonce. Ensuite, par rapport au titre, il y a deux approches. Soit tu vas utiliser un nom de marque, soit tu vas utiliser les points forts. Le nom de marque, ça va être intéressant justement si tu veux développer une identité de marque propre avec un objectif de développer un concept ou te professionnaliser dans l'activité. Par contre, important, si tu fais ça, pense vraiment à te professionnaliser de A à Z. Tu peux pas mettre un logement avec un nom de marque et derrière proposer quelque chose de bancal. Donc, il faut être vraiment rigoureux si tu mets cette stratégie en place. Donc, pour moi, le nom de marque, ça va être intéressant à utiliser si par exemple tu veux chercher à rediriger le voyageur sur un site internet ou faire en sorte qu'il passe en direct pour réserver ton logement. Sinon, ça va pas forcément être utile à utiliser. Par contre, autre approche à utiliser et qui marche à tous les coups, c'est mettre en avant les points forts. Donc là, tu vas utiliser et mettre en avant les points forts liés à ton hébergement, aux équipements que tu proposes, aux services également que tu peux proposer, ou encore le secteur géographique. Mais sache une chose, c'est que le plus important de les titres, c'est de susciter l'intérêt du voyageur et qu'il veuille en savoir plus sur ton logement. Ensuite, par rapport à la partie description. Sur la partie description, et là ça va être assez différent par rapport aux plateformes. Par exemple, entre Airbnb et Booking, ça fonctionne pas pareil. Airbnb, tu es assez libre sur ta description, tu as une grande liberté de créativité. Sur Booking, c'est assez restreint parce que c'est eux qui mettent la base de la description d'annonce. Donc bien sûr, tu peux modifier, mais disons que tu n'auras pas autant de liberté que sur Airbnb. Chose à savoir sur la description, c'est que le fond et la forme sont hyper importants. Donc c'est pour ça qu'à travers cette description, tu vas devoir donner un maximum d'informations pour projeter le voyageur dans ton logement. Et une annonce de qualité, elle se structure en 3 étapes. Donc première étape, ça va être le chapeau. Le chapeau, c'est la première phase, donc c'est ce que voit en général le voyageur quand il clique sur l'annonce. Donc dans cette partie-là, c'est de créer le désir auprès du voyageur. Donc c'est montrer en quoi ton logement est unique, en quoi il répond à son besoin. Donc c'est là où tu vas peut-être aussi faire un rappel des points forts liés à ton hébergement. Ensuite, tu as la deuxième partie qui est le corps de la description. Là, tu vas mettre en avant des choses un peu plus rationnelles, peut-être des descriptions plus en rapport avec le côté technique, des équipements, des services, de ton environnement. Là encore une fois, c'est important de soigner le fond et la forme en jouant justement sur l'émotionnel du voyageur. Et en troisième step, ce que j'appelle l'APN, c'est la petite phrase d'accroche qui va faire en sorte de montrer que le logement il est fait pour ce voyageur-là, qui va être un appel à l'action pour montrer que le logement il est fait pour lui et aussi que potentiellement il est rare et qu'il peut partir à tout moment. L'idéal, c'est que si aujourd'hui tu n'as pas trop d'idées pour t'inspirer, regarde tout simplement sur Airbnb les annonces qui ont beaucoup de réservations et qui ont des notes positives. Et tu vas trouver certainement beaucoup de pépites en termes de description d'annonce. Ensuite, tu vas mettre en place tes tarifs. Et pour ça, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont proposer un prix de base et qui vont rajouter des frais supplémentaires, type frais de ménage, frais de service, etc. Et tu as ceux qui vont proposer un tarif tout compris. Moi, par exemple, mon choix, c'est ça, c'est que j'utilise une stratégie où je fixe un prix où il y a tout de compris dedans. Pour moi, je trouve que c'est plus simple à gérer, c'est plus réaliste également et ça permet de plus facilement optimiser ma stratégie tarifaire par la suite. Mais sache une chose, c'est que quand tu mets en place déjà ta stratégie tarifaire, il y a 3 règles à respecter.
Première chose, c'est que le prix se fixe en fonction du marché. C'est-à-dire que c'est pas toi qui décides d'un prix et qui te dit voilà, je veux qu'il me reste tant dans la poche, donc je fixe ce prix-là. Non, c'est qu'il se fixe en fonction de l'offre, de la demande, donc par rapport au marché. Donc par rapport à ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lister tes top concurrents, donc des hébergements du même style que le tien et également des hôtels. Donc l'idéal, ça serait d'avoir ton top 10 des concurrents en mixant bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme. Comme ça, tu auras la tranche basse et la tranche haute. Par contre, si tu es pressé et que tu veux te lancer rapidement, directement, ce que tu peux faire, c'est identifier 5 logements dans la même gamme que toi. Ce que tu vas faire, c'est analyser leur prix sur les 5-6 prochaines semaines et tu vas proposer un prix similaire, voire légèrement en dessous. Tout simplement parce que aujourd'hui, vu que tu n'as pas de preuve sociale, donc tu n'as pas de commentaires, et pour que ce soit attractif pour le voyageur et que ça le pousse à la réservation plutôt que de partir chez la concurrence, en proposant un prix légèrement en dessous, tu vas pouvoir augmenter tes chances. L'idée, c'est pas de brader tes prix, juste de baisser de quelques euros. Et par la suite, justement, avec le temps, quand tu vas récupérer des notes, des commentaires positifs, etc., tu vas augmenter tes prix par la suite. Deuxième règle à respecter, c'est que tes prix vont varier dans le temps. Donc si tu es pressé, le but c'est de mettre en place ta stratégie tarifaire sur un mois à peu près. Ensuite, tu vas voir pour la calibrer à l'année. Donc chose importante à comprendre, c'est que tes prix vont se fixer par rapport à la saisonnalité, aux événements et à la réalité de marché. Donc l'offre et la demande. Et troisième règle à respecter, pour moi qui est vraiment importante, c'est que ton prix doit être attractif. Prends l'exemple de nous, humains, communs de mortels. On aime les promotions. On aime voir des promos dans les magasins, pour les voyages. Pour tout type d'achat, on aime voir la bonne affaire, les promos. Donc moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est mettre en avant justement le prix barré, donc la stratégie du prix barré. Donc tout simplement pour mettre en avant le côté bonne affaire pour ton hébergement. Et ça justement, tu peux le faire en proposant des promotions qui sont proposées à travers les différentes plateformes de réservation. Alors maintenant, on va voir où publier ton annonce pour avoir un maximum de résultats le plus rapidement possible. Et pour ça, je vais te proposer d'aller à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui. Et là, tout simplement, on va s'appuyer sur des données statistiques qui montrent, regarde comme je te montre là, tout simplement, on voit les sites les plus populaires en France, parmi les utilisateurs justement qui cherchent à réserver un séjour dans une destination. On voit que par exemple, la plateforme la plus populaire aujourd'hui, c'est Booking. Donc si tu mets déjà Booking et ensuite Airbnb, donc déjà tu draines presque 80% de visibilité sur le marché. Ensuite, moi, ce que j'invite à faire, c'est donc commencer par Booking, Airbnb et mettre ensuite une stratégie de visibilité hors plateforme en mettant par exemple un site de réservation en ligne. Mais rien qu'en mettant en place Booking, Airbnb, tu vas drainer 80% en rajoutant ensuite une brique. C'est comme ça que tu vas faire par la suite, en rajoutant une brique après l'autre. Tu vas drainer au moins 95% de visibilité dans ton secteur. Donc ça, bien sûr, ça prend en compte par rapport à ta typologie de logement, mais aussi par rapport à ton secteur d'activité. Parce que suivant ton secteur, peut-être que la stratégie à mettre en place sera un peu différente. Mais dans notre cas, on va aller à l'essentiel. Et justement, pour aller encore plus loin par rapport à l'utilisation de Booking, là, je te montre sur une simulation qui est faite dans une même ville. Quand on fait une simulation pour rechercher un hébergement, par exemple sur Airbnb, on va avoir près de 1000 logements en concurrence sur ces secteurs, dans cette ville-là. Alors que quand on fait cette recherche, par exemple sur Booking, on va avoir par exemple seulement 322 logements en concurrence sur cette même ville-là. Donc c'est pour ça que pour moi, un des vecteurs les plus puissants quand tu te lances, c'est d'utiliser Booking. Et je sais qu'il y a certains qui vont se dire oui, mais c'est compliqué à prendre en main, j'aime pas leur fonctionnement, etc. Mais moi j'ai une question simple à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, vous préférez aller vous lancer dans l'océan rouge qui représente pour moi plutôt Airbnb, où la concurrence est rude, où c'est difficile de se faire une place sur le marché, ou au contraire utiliser l'océan bleu, qui est pour moi Booking, où c'est un monde ouvert aux opportunités, où il y a encore très peu de gens qui sont positionnés dessus, où ok, faut peut-être apprendre à prendre en main la plateforme, mais une fois qu'on sait comment l'utiliser à son plein potentiel, c'est incroyable les résultats qu'on peut obtenir. Et même moi, je lui ai montré, je lui ai dit, la plateforme où je me suis classé premier de ma ville, c'est sur Booking. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une de mes plateformes préférées. Pourquoi? Parce que c'est la plus complète, la plus professionnelle. On peut voir des statistiques et encore une fois, c'est une des plateformes la plus attractives du marché. Et pour tous ceux qui n'ont pas créé d'annonce sur Booking, je vais vous montrer comment créer votre annonce de A à Z et la publier en ligne. Et pour ça, tout simplement, je vais vous partager un extrait de ma formation qui vous montre comment faire ça de A à Z. Donc voilà, je vais paramétrer un logement de A à Z et on va voir ça ensemble. Alors, une fois que vous aurez cliqué sur le lien que je vous ai mis en dessous de cette vidéo, vous allez pouvoir donc créer votre compte, vous allez être dirigé vers la page principale dont je vous ai parlé avant. Là, je vais me connecter, donc je vais créer un nouveau compte et du coup, il faudra renseigner votre adresse mail. Ensuite, sur cette partie-là, on remplit toutes ces données. Donc voilà, une fois que l'inscription est réalisée, vous allez recevoir un mail qu'il faut valider. Et ce mail, ça va directement vous renvoyer vers cette page-là. Donc là, moi, je vais partir tout simplement d'une base. Moi, c'est un appartement que je vais configurer. Donc, on va partir de cette base-là. Mais vous voyez déjà que vous avez plusieurs possibilités. Donc moi, par rapport par exemple à la configuration que je fais, va y avoir 2 logements donc dans un immeuble qui sont similaires. Donc moi, je vais mettre plusieurs appartements. Voilà, oui, il se trouve à la même adresse. Voilà, donc parfait. Donc moi, je vais pouvoir faire continuer. Voilà, même emplacement. Donc moi, je vais faire continuer. Et après, de toute façon, dans tous les cas, c'est de suivre ce qu'ils disent.
Donc là, tout simplement, marquer l'adresse de l'hébergement. Là, on vérifie que l'emplacement est bon. Voilà, rien de particulier. S'il y a besoin de modifier, on bouge comme ça. Mais là, c'est très bien. Ensuite, on va mettre les équipements de base. Donc, sachez que pour les équipements, vous allez avoir encore une fois un panel d'équipements à renseigner. Là, c'est vraiment sur la partie création, on met le minimum. Après, on va pouvoir faire le reste par la suite. Alors là, on va non, la clé en accès à un parking, oui, gratuitement, sans réservation, sur place à proximité, privé, public, voilà. Encore une fois, on remplit bien toutes les informations. Langue, on va mettre les langues de base. Encore une fois, on remplit toutes les règles au fur et à mesure. Hébergement éphémère, tac, 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 faites autoriser non. Voilà, vu que c'est de l'entrée-sortie autonome, moi je le règle comme ça. Donc là, c'est intéressant, on peut pré-paramétrer en gros un peu comme Airbnb. C'est un peu au niveau de la description là qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir mettre en place ici. L'idée, c'est simple. Si aujourd'hui vous avez déjà mis en place Airbnb, par exemple, c'est de copier-coller directement les informations liées à ce que vous avez mis sur Airbnb. C'est aussi simple que ça. Ok, ensuite vous choisissez un nom pour votre hébergement. Donc le nom, toujours pareil par rapport au titre, soit nom de marque si vous voulez mettre une marque en avant, soit les points forts de votre logement. Alors ici, concernant les demandes de réservation, ça c'est une nouveauté Booking, en tout cas là où je fais cette vidéo, parce que tout simplement, apparemment maintenant on peut, les voyageurs, ils se calent un peu plus sur le modèle Airbnb où ils offrent la possibilité tout simplement d'envoyer une demande de réservation, de faire ça en 2 étapes. Donc bien sûr, l'idéal c'est d'être en réservation instantanée, c'est l'essence même de Booking qui veut ça, mais encore une fois vous avez la possibilité de passer par une demande de réservation avant de valider. Sachez toujours que passer par cette étape là, ça rajoute de la friction, donc potentiellement vous passerez à côté de nombreuses réservations. Donc moi je fonctionne là-dessus. On reste là-dessus. Est-ce qu'on accepte les paiements en carte de crédit? Ça dépend de vous. De base, non, parce qu'on va faire en sorte que Booking encaisse les réservations. Donc là, voilà, c'est Booking qui va encaisser. Sachez que vous avez quand même la possibilité de vous-même gérer les encaissements. Moi, c'est ce que je fais sur un de mes appartements. Au début, c'était cool. Maintenant, je préfère même passer par Booking, même s'il y a des frais, c'est pareil, parce que si on passe par un TPE virtuel, il y aura aussi des frais. Donc ça revient au même, autant laisser gérer Booking ce côté-là. Donc là, on peut avancer. Et là, ça concerne la taxe de séjour. Donc par rapport à la taxe de séjour, sachez que de base, par rapport à au paramétrage de base que vous avez, la ville où vous vous renseignez les informations, ils vont calculer automatiquement la base de la taxe de séjour. Donc sauf si vous êtes meublé, classé, étoilé, là, il n'y aura rien de particulier à faire. Ça sera juste, par contre, les prévenir. Moi, je pense qu'il vaut mieux les appeler directement par rapport à la taxe de séjour pour leur dire, parce que j'ai pas trouvé de mémoire, on peut pas le régler directement sur le site, le fait que vous êtes meublé, classé, étoilé, et que du coup le barème au niveau de la taxe de séjour sera pas le même. Alors, partenaire, bon, professionnel ou non, là c'est pas professionnel, pas de TVA, on déclare pas de revenus en tant que professionnel. Donc là c'est à choisir, donc suivant, hein, encore une fois, c'est ce que je disais. Peut-être qu'ils vont le mettre ici, ah non, je pensais qu'ils allaient le mettre. Donc là, on n'a pas de classement. Et là, meublé de tourisme. Meublé de tourisme. Encore une fois, une résidence de tourisme, c'est pas la même chose que les meublés de tourisme. Résidence, c'est vraiment résidence avec service. Donc nous, on est dans les meublés de tourisme. Et justement, s'il y a des informations que vous voulez en savoir plus par rapport à la loi de la taxe de séjour, tout est ici. Oui. Donc moi, j'utilise un channel manager. Donc voilà, si vous avez potentiellement l'utilité d'un channel manager, activez cette partie-là, cette case-là. Est-ce qu'on autorise les 30 jours? Moi oui, 90 jours. Encore une fois, c'est de la location courte durée, donc ça peut aller jusqu'à 90 jours. Donc là, tout simplement, on peut on peut choisir. Donc moi, j'allais jusqu'à 90 jours, vu que c'est la LCD. Voilà, donc là, je vais pouvoir commencer à paramétrer le premier logement. Donc, je vais partir du principe, là, je vais aller assez rapidement, encore une fois, vous configurer les bases. Donc, chambre d'eau, combien de personnes peut y séjourner? Ok, donc là pareil, on remet les bases. Cuisine. Tac, tac. Donc là pour les photos, alors pensez à bien vérifier par rapport au format des photos.
Pour vérifier, c'est simple, vous avez juste à taper Google format photo booking. Parce que là aussi, ça a son importance. C'est pas la même dimension que. Ça va pas avoir la même dimension que Airbnb au niveau des photos booking. Donc, c'est important de choisir des photos qui ont potentiellement la bonne dimension. Tarif médian. Donc là, par rapport au tarif, bon, moi, je vais pas me prendre la tête. Donc, eux, ils proposent des tarifs. Donc, c'est intéressant. C'est toujours intéressant de voir ça. Après, l'idée, c'est que, voilà, vu qu'on va travailler la stratégie tarifaire, on l'a déjà travaillé, on va pas forcément se baser là-dessus. Enfin, moi, je vais mettre... Enfin, c'est simple. Vu que en même temps, en plus de ça, il manque le détail des commissions. Moi, vu que je vais travailler avec mon channel manager, etc., je me prends pas la tête. Je mets déjà un prix comme ça et tous les prix seront retravaillés sur mon outil de gestion. Donc voilà, comme ça évite les déconvenus. Donc je mets un prix élevé, si ça tombe tant mieux, si ça tombe pas tant pis. De toute façon après je vais bloquer le calendrier. Alors, plan tarifaire standard. Donc là, important, on va voir deux choses ici. C'est les conditions générales de réservation et la structure de tarif. Donc là, il vous donne également des renseignements. Moi, dans les conditions d'annulation, c'est simple, je préfère partir sur entre 5 et 14 jours. Jamais je vais proposer de l'annulation gratuite. Donc là, c'est pareil. Je vais en reparler un peu plus tard sur la stratégie au niveau des conditions générales de réservation. C'est à voir suivant votre secteur, suivant la clientèle cible, suivant ses habitudes, etc. Moi, si je fais aujourd'hui annulation gratuite, c'est jamais jusqu'à la veille. C'est au plus tard 5 jours ou 14 jours. Voilà, donc là, je peux mettre 5 jours. Encore une fois, ça dépend aussi du secteur. Protection contre les réservations accidentelles, ça je vais l'activer tout simplement parce que il se peut que, encore une fois, il y a des voyageurs, ils réservent et en fait rapidement ils demandent une annulation, donc plutôt que de batailler, on autorise directement. Donc voilà, moi je mets 5 jours et 14 jours pour les conditions d'annulation gratuite. Et là en fait comment dire, l'approche booking, c'est si on fait un prix dégressif par rapport au nombre de personnes, on va partir d'un tarif pour 4 personnes, et en fait, le tarif pour 4 personnes, c'est le plus élevé, et après, ils font un dégressif. Moi, encore une fois, vu que je vais travailler avec l'outil le channel manager, et que je vais mettre en place ma propre stratégie, je vais pas le mettre en compte. Sachez que, encore une fois, hein, vous pouvez paramétrer là ce que vous voulez mettre en place par rapport aux réductions et l'application des réductions. Moi, je préfère pas l'activer. Donc moi, j'envoie le signal que je veux un tarif fixe, donc 300 € pour tout. Moi, quoi qu'il arrive, même par la suite, si après, dans ma stratégie, je vais avoir un prix pour 2 personnes, et ensuite je vais augmenter pour 3 et pour 4 personnes, je vais laisser ce tarif-là, et ça sera construit après avec le channel manager. Mais pour l'instant, moi, je mets ça en place comme ça. Là, ce qu'il propose également, c'est la tarification avec un tarif non remboursable. Ça, c'est intéressant. Moi, je le mets en place, quoi qu'il arrive, et vous paramétrez potentiellement le pourcentage. Donc, ça permettra d'avoir un tarif avec annulation gratuite et un tarif non remboursable qui, justement, le tarif non remboursable sera 10% moins cher que le tarif classique. Donc ça, encore une fois, c'est sur les stratégies de prix que je vous partagerai plus tard, mais l'idée c'est de comprendre que ça potentiellement, comme il le montre, ça peut augmenter le potentiel de réservation et d'apparition dans les résultats de recherche, et notamment la baisse des annulations. Donc voilà, donc moi je l'active, quoi qu'il arrive. Et tarif à la semaine, ça pareil, je le mets pas. Alors, je sais pas s'il me l'a mis, peut-être qu'il me l'a mis, configurer le plan à la semaine. Ça, je vais pas l'activer, encore une fois, je vais le faire après. Donc je préfère le paramétrer moi, personnellement, plutôt que eux les laisser me mettre 15% de manière arbitraire sur 7 jours. Donc moi, je vais le faire par la suite, et encore une fois, on verra sur les stratégies avancées au niveau de tout ça. Donc voilà, ça c'est un élément important à paramétrer, on le verra par la suite, mais déjà dans un premier temps pour les bases, comme ça je vous explique déjà les bases. Donc fournir un numéro de déclaration, donc ça dépend. Donc ça, tout le monde n'a pas forcément besoin de ce numéro. C'est le numéro de déclaration, ça va être le numéro d'enregistrement, si vous avez un numéro d'enregistrement à fournir. Donc voilà, s'il y a des erreurs qui sont faites, n'hésitez pas, hein, vous pouvez modifier ici directement. Et sinon, s'il y a d'autres logements d'un autre type à ajouter, vous pouvez directement cliquer ici et refaire, c'est la même chose. Repartir sur une configuration d'un logement. Ok, maintenant il reste juste à finaliser ça. Donc là, c'est pareil. Donc soit vous pouvez ouvrir directement votre hébergement et après bloquer le calendrier. C'est la meilleure solution. Marquer je ne suis pas prêt. Moi, je vais l'ouvrir directement. Comme ça, on voit. Non. Alors félicitations, ton annonce est créée et publiée. La suite, c'est quoi ? La suite, c'est que tout simplement, en vérité, c'est que ça va être difficile de générer des réservations de manière prédictible sur la durée. Car tout simplement, la réalité, c'est que beaucoup de gens se lancent dans la location courte durée, mais très peu arrivent à atteindre les résultats financiers souhaités ou à en vivre pleinement. Et si tu veux que ça marche pour toi, il y a 2 critères indispensables à remplir. Première chose, c'est de viser l'excellence. Alors,
L'idée, c'est pas forcément de vouloir faire parfait, parce que c'est compliqué de faire parfait, mais c'est de faire au mieux et surtout créer de la valeur pour les voyageurs et te hisser parmi les top loueurs de ton secteur. Deuxième critère important, c'est que tu sois rentable sur la durée. Parce que si personne ne réserve chez toi, ça va être vraiment compliqué, parce que tu vas être démotivé, ça va remettre en question tes projets et tu vas certainement abandonner. Alors que derrière, tu as peut-être un crédit à rembourser, une retraite à sécuriser ou encore la volonté de vivre pleinement de cette activité. Et pour pallier à ça, c'est des stratégies complètes à mettre en place et que je te partage dans une formation sur la commercialisation de location courte durée qui s'appelle BNB Booster de Renta. Alors, BNB Booster de Renta, c'est pas une énième formation qui va t'apprendre à créer une annonce et la publier sur Airbnb comme tout le monde. C'est bien plus complexe que ça. C'est le programme qui va t'aider à générer des réservations de manière prédictible toute l'année et devenir le top loueur de ton secteur. C'est simple, là-dedans, j'y partage les meilleures stratégies et techniques marketing du moment que je continue d'appliquer personnellement à chaque fois que je lance un nouveau logement sur le marché. Alors, c'est pas une formation axée sur le lancement d'une location courte durée, mais sur le succès d'une location courte durée dans la durée. Donc que tu sois un total débutant ou un autre expérimenté, ça marchera pour toi. Donc qu'est-ce que tu vas voir dans ce programme? Déjà, je vais te partager quels équipements et quels services à absolument mettre en place dans tes locations courte durée pour faire la diff sur ton marché. Je te montrerai également d'autres approches d'annonces qui cartonnent à appliquer suivant ton type d'hébergement. Tu verras également comment maîtriser l'algorithme de chaque plateforme pour apparaître en tête des résultats de recherche. C'est simple, je vais vraiment aller en profondeur et je vais te montrer tout simplement moi-même ce que j'ai mis en place pour me hisser premier de ma ville sur mon secteur. Je te partagerai même des méthodes pour booster ta visibilité hors plateforme. Donc, il y a d'autres méthodes à appliquer pour t'émanciper peu à peu de ces plateformes de réservation. Je te montrerai aussi comment optimiser tes tarifs et maximiser tes revenus dans la durée. Et je te partagerai aussi ma méthode qui va te permettre de créer un cercle vertueux et générer des notes et commentaires 5 étoiles, et ça sans avoir à faire d'accueil physique. Donc sache qu'en ce moment, il y a une offre spéciale sur cette formation à durée limitée. Donc pour y accéder, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Donc sache que cette formation, c'est ma formation la plus complète sur le lancement et l'optimisation d'une location courte durée. C'est simple, si tu l'appliques, ça te permet de générer des réservations de manière prédictible toute l'année et surtout générer plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Dans mon cas, ça se chiffre à plusieurs centaines de milliers d'euros accumulés ces dernières années. Et si je l'ai fait, je sais que toi aussi, tu peux le faire. Donc évidemment, il va falloir un logement de qualité pour que ça marche. Mais si aujourd'hui tu as un logement de qualité mais que tu ne réussis pas à remplir ton calendrier et générer assez de revenus, cherche pas plus loin, tu as trouvé ton problème. Donc pour que tu prennes aucun risque, la formation elle est fournie avec 2 garanties. Première garantie, c'est la garantie tester sans risquer. C'est simple, tu vas dans le programme de formation, si la première leçon ne te convient pas, tu demandes le remboursement et on te rembourse intégralement le programme. Deuxième garantie, c'est la garantie réussir ou gagner. Donc là, c'est moi qui prends tous les risques parce que si ta location courte durée n'est pas rentable et que tu ne fais pas minimum x2 par rapport au prix de la formation, déjà, moi je te rembourse la différence et je t'offre la formation de ton choix pour atteindre les objectifs fixés. Donc le but, c'est vraiment que tu prennes aucun risque. Toutes les conditions et les détails de cette garantie se trouvent dans la page juste après, donc tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour y accéder. Et je t'ai également réservé d'autres bonus à l'intérieur de ce programme. Donc premier bonus, c'est mon kit marketing pour créer des visuels de top qualité pour tes annonces. Et deuxième bonus, c'est un module complet pour prendre en main l'outil que j'utilise personnellement pour automatiser la gestion des tarifs sur toute l'année. C'est simple, cet outil, il va te permettre de te débarrasser un maximum de charge mentale sur ta stratégie tarifaire et t'aider à maximiser tes revenus en automatique. Donc pour accéder à la formation, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Tu regardes si c'est fait pour toi, tu auras tous les détails. Et si ça t'intéresse, tu as juste à entrer tes informations pour accéder au programme. Sache que tu peux profiter de l'offre en cours qui ne va vraiment pas durer très longtemps. Tu auras ensuite accès à la formation à vie. Tu pourras la suivre quand tu veux, autant de fois que tu veux et à chaque fois que tu en auras besoin. Donc moi je te dis à tout de suite dans la formation et on se retrouve de l'autre côté.